Vima Laponce, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de Vincent doit mourir, qui est le premier long métrage de Stéphane Castan. Et on vous voit dedans, vous interprétez Margot, une serveuse de restaurant qui va croiser le chemin du personnage qui est Vincent, justement, qui est le héros du film. Alors l'histoire, c'est un homme qui est soudainement confronté à des manifestations de violence autour et contre lui. Donc il décide de s'isoler, il prend la fuite et il va découvrir que cette vague d'agression n'est pas le seul concerné, c'est quelque chose qui se propage dans le pays. Et qu'il y a d'autres personnes qui en sont victimes ou qui ont remarqué ces manifestations étranges. Donc c'est un film qui s'inscrit dans un genre fantastique, mais en même temps un genre qui n'est pas totalement défini. C'est un film assez décapant, étonnant dans le paysage cinématographique français, je dirais. Alors vous interprétez Margot, et c'est un personnage qui arrive au bout de 40 minutes, 50 minutes, à partir du moment où la partie road movie commence. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario ? Qu'est-ce qui vous a séduit ou intrigué à la fois dans cette histoire et puis ce personnage que vous interprétez ? Je crois que ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est qu'il y a plein de façons de l'interpréter. Et surtout, je trouve que la ligne de fond qui m'a énormément touchée, c'est l'idée qu'on ne choisit pas vraiment l'époque à laquelle on vit, mais la seule chose qu'on peut choisir, c'est la manière dont on réagit. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, dans la combativité, dans un film qui a un rythme assez lent, avec un humour presque anglais au début, et ensuite qui va dans la fuite, donc à un rythme plus soutenu. Et j'ai trouvé aussi très beau, que ce soit d'une manière assez hippie, l'amour qui triomphe, le fait de prendre soin de l'autre, qui triomphe dans ce monde qui est très violent que propose Stéphane Castan. Et ça m'a charmée. Ben oui, parce que c'est un film qui, comme vous le dites, qui parle du monde, en tout cas de la société dans laquelle on vit, et qui a une sorte de discours ou de commentaire sur la violence, sur une sorte de violence ambiante, ordinaire. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé ? Je pense que c'est plutôt le fait que ce soit un film de genre, mais patiné. Cet univers zombie, au bout d'un moment, qui arrive, est une métaphore en fait totale de la solitude de ce personnage et de la violence qu'à un moment il regarde. D'ailleurs sur Internet, plein de scènes réelles de violence qui se propagent dans le monde. J'ai vraiment une autre lecture du film. C'est marrant comme quand on tourne ou quand on lit, ce qu'on veut imprimer sur un objet artistique quel qu'il soit, c'est jamais ce qu'on découvre à la fin. C'est jamais ça qui va être le plus touchant. Ce qui m'a touchée, c'est qu'on était presque à la fin dans The Game, enfin pour moi, où je doutais en fait même de l'existence de mon personnage quand il arrive, des choses telles qu'elles arrivent. On est dans un monde qui est de plus en plus marginal, avec de plus en plus aussi anachronique. On quitte totalement la réalité de la ville. Et cette chose-là, elle m'a plu en fait, les différents niveaux de lecture qu'on peut et d'interprétation qu'on peut avoir du film. C'est vrai que le fait même que votre personnage travaille dans une sorte de diner un peu à l'américaine, ça crée quelque chose de très décalé par rapport à une réalité française. Oui. La façon dont vous êtes accoutré, l'espèce de fantasme un peu américain. Ouais, complètement, ouais. Oui, et puis je crois que c'est le symbole qui m'a plu. Et je trouve que c'est un film qui fait réfléchir, qui pose plein de questions, qui donne pas de réponse. Je crois que c'est ce que je préfère. Oui, parce que c'est un film qui parle de la violence, de la peur, une forme d'angoisse comme ça. Mais il y a aussi ça parle aussi de la solitude. C'est la rencontre de deux solitudes à un moment donné entre votre personnage et celui de Vincent. Et effectivement, quelque chose d'assez fort et d'assez tendre finalement va naître entre ces deux personnages, même s'il y a quand même des scènes très violentes. Et comment vous vous préparez en général quand vous acceptez et que vous travaillez sur un rôle comme ça Est-ce qu'il y a eu un travail particulier sur ce personnage par rapport à l'ambiance du film ou certaines scènes très physiques ? Comment vous en avez discuté avec Stéphane, le réalisateur, ou avec Karim Leclous ? On a fait une chose, moi, que j'ai jamais fait, c'est-à-dire que Stéphane nous a demandé de ne pas apprendre le texte, mais d'apprendre la situation, en fait, de savoir dans quelle situation on est et quels sont les enjeux de la scène. Et au fur et à mesure des prises, on construisait la scène, c'est-à-dire que quand même, on n'est pas en impro total, il y a un fil conducteur, mais les accidents qui arrivent, on les prenait en compte, et donc on écrivait comme ça au fur et à mesure. Moi, j'ai jamais trop fait comme ça. J'ai toujours appris mon texte, dit exactement le texte qu'il y avait, parce que j'ai souvent été dans des films plutôt rythmiques, de comédie rythmique, et donc c'est pas du tout pareil. En ça, on s'est jamais rencontrés tellement avec Karim Leclous. Il nous a beaucoup vu séparer l'un de l'autre, répéter plusieurs fois, et comme lâcher un peu comme deux taureaux dans l'arène à la dernière minute. Et sinon, on s'est beaucoup entraîné pour les cascade avec Manu Lanzi. Moi, j'ai aussi l'impression que vous avez apporté quelque chose de nouveau, de différent dans le paysage du cinéma français, notamment dans les comédies auxquelles vous avez participé. Je rappelle que
moi je vous ai découvert, en tout cas beaucoup de gens vous ont découvert dans les films d'Antonin Perret-Jacot, dans la fille du 14 juillet, où il y avait une dimension très burlesque, très physique aussi, même si c'était de la comédie, qu'on avait un peu perdu dans le cinéma. Alors je sais que vous avez étudié l'art du cirque, que vous avez fait du théâtre, et que je trouvais qu'il y avait une agilité physique dans tous les films dans lesquels vous jouez d'ailleurs. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a des lignes de dialogue qui peuvent être racontées par un mouvement de bras, mais après, ça, c'est pas forcément donné à des gens qui sont formatés ou une formation corporelle. C'est plutôt aussi ces œuvres-là qui sont singulières et qui permettent que ça puisse aussi s'exprimer autrement, comme La plus grande caresse du monde chez Thomas Salvador, ou essayer de raconter autrement, raconter effectivement avec une démarche, Et donc, l'idée de Stéphane, c'était plutôt de vous mettre en situation d'éviter que vous vous connaissiez trop avant pour que la rencontre, en tout cas les scènes que vous ayez ensemble, soient plus... pas réaliste, mais en tout cas plus intense. Eh ben oui, ça a été plutôt que de nous faire répéter ensemble, de nous préparer comme dans des stands de Formule 1 ou comme on tire à l'arc comme ça, et puis d'attendre le dernier moment pour lâcher les deux et voir qu'est-ce qui se passait de cette rencontre-là et aussi de ce désir de se rencontrer, de pas avoir pu se rencontrer avant. Ça, c'est vraiment bien, c'est vrai. Et puis aussi parce que c'est comme ça dans le film, c'est-à-dire qu'on se rencontre. Et donc ça permettait... je pense que ça se passe vraiment. Peut-être, ouais. Et sans entrer, ceci dit, on pourrait entrer dans une forme de politique des actrices, comme il y a une politique des auteurs, une politique des réalisateurs. Il y a souvent des points communs entre les personnages que vous interprétez, ne serait-ce que l'idée justement d'indépendance. Là, on parle de solitude, mais il y a aussi une forme d'indépendance. Et Margot, c'est une fille sans attache, comme ça, qui a une certaine disponibilité qui lui permet d'accompagner ce personnage dans cette aventure, enfin d'accepter en tout cas de partir avec lui et de partir dans cette forme d'aventure. C'est quelque chose que j'imagine vous appréciez aussi dans les personnages. Ça vous attire plus que d'autres personnages, ou cela aussi c'est le fait non pas du hasard, mais en tout cas plutôt du regard que les cinéastes portent sur vous, ou des rôles qu'on a envie de vous proposer? C'est toujours un peu les vases communicants. J'ai quand même l'impression que il y a quelque chose, on ne peut pas tout jouer, et que quelque part aussi comment tu mènes ta vie, ça rejaillit beaucoup en fait sur ce que tu peux jouer, surtout en France. J'ai l'impression que c'est pas forcément une culture de la transformation à l'excès, et je trouve que c'est cette énergie-là en fait que tu peux insuffler dans les rôles, mais que aussi les rôles t'insufflent. Je pense qu'au fur et à mesure d'une carrière, tu es assez transformé en fait par les écritures que tu rencontres et par comment tu les rencontres. Et je sais pas qui de la poule ou de l'œuf. C'est une expression qui existe, hein. Oui, c'est ça, ouais. Il y a une autre expression qui existe aussi, c'est le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et excellente expression. Ça vous définit bien aussi, parce que, comme je le disais, vous êtes circassienne, vous êtes metteuse en scène de théâtre, comédienne de théâtre, actrice, bientôt réalisatrice, si je suis bien informé. En quoi votre travail au théâtre, par exemple, ou au cirque, a influé sur votre travail d'actrice de cinéma, ou alors vous considérez que c'est des disciplines qui ont leurs particularités et qui ne sont pas forcément faites pour être mélangées? C'est très différent, oui, effectivement. Mais je ne me vois pas faire l'un sans l'autre. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a une force que je n'ai pas pour être seulement acteur. Il y a une impatience chez moi très forte, et je pense que j'ai besoin de la mettre quelque part. Et il y a une volonté d'écrire qui est un peu partout. Être acteur, c'est aussi écrire d'une manière avec son corps, et être interprète. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît énormément, de rentrer dans les univers des autres, et je pense que ça nourrit le mien. Et que ça fait comme un cercle assez vertueux, pour moi en tout cas. Mais c'est vraiment très différent, parce qu'avec un public, on reçoit une énergie, qu'au cinéma, cette énergie, on nous la prend. Et c'est tout un savoir, c'est des prises, quoi. C'est l'inverse. Et il y a un système de récompense dans le spectacle vivant, en tout cas tel que je le fais dans la performance. Qui est plus immédiat. Qui est plus immédiat, ouais. Qui est... Le partenaire, c'est le public. Du coup, je trouve que c'est très, très différent. C'est bien que vous disiez une prise, parce que c'est vrai que je n'avais pas noté qu'une prise, on prend quelque chose à quelqu'un. On prend... Ouais, il faut... Enfin, l'acteur, surtout. C'est ce métier-là, c'est apprendre à se laisser prendre. Ouais. À se laisser prendre quelque chose. Et cette chose-là, c'est presque l'antithèse de ce qui se passe sur scène, je crois. Pas sur scène, vous donnez. Sur scène, ouais, c'est un échange d'énergie, la scène. Et je pense aussi que les acteurs de théâtre, ils peuvent faire le zoom sur leurs mains. Tu peux faire ton découpage en live, si tu décides que 700 personnes regardent ta main. Donc en fait, t'es pas du tout dans les mêmes
dans la même conduction de toi. On dit ça? Conduction de toi. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. On va le dire d'ailleurs. On peut l'inventer. Voilà. Bon, merci beaucoup, Vimala. De rien. J'ai une question subsidiaire par rapport à, non pas vos influences, mais dans votre parcours ou peut-être avant même de savoir ce que vous vouliez faire exactement. Est-ce qu'il y a un film, ou ça peut être un film, ça peut être aussi une œuvre d'art, qui a eu vraiment un effet moteur, déclencheur par rapport à votre envie de devenir actrice, metteuse en scène, artiste? Je dirais qu'il y a eu Indiana Jones et la dernière croisade et The Perfect Human de Jürgen Lenz. Je pense que c'est... Là, je prends ces deux-là, je pourrais en prendre d'autres, mais je crois que c'est la rencontre... Je crois que c'est assez 80 aussi, ça, c'est notre génération 80. De mettre en relation des choses plus expérimentales, plus, on va dire... Qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre ce qui est populaire et ce qui est expérimental. Ça me rend très joyeuse. Il y a effectivement quelque chose de particulier dans Vincent doit mourir, c'est que des personnages, soudainement, sont mus par une pulsion violente et attaquent ou agressent la personne en face d'eux. Et ça vous arrive à un moment donné dans le film où vous vous mettez à agresser Vincent, interprété par Karim Leclou. Est-ce que c'est particulièrement difficile à jouer ? Ça renvoie quand même à quelque chose de très violent, justement, sur la violence faite aux femmes ou la condition féminine ou même des formes de féminicide, parce qu'on voit des choses qui vont très loin dans le film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui a été plus compliqué à intégrer ou à jouer? À jouer, c'était très compliqué, ce moment de bascule, parce que tout le film, tout le pacte fictionnel fonctionne là-dessus. Mais effectivement, la direction d'acteur que nous demandait Stéphane à ce moment-là, c'était absolument rien. Presque le visage d'Ivan Mosjoukine dans l'expérience de l'effet Kuleshov. Rien du tout. Comme d'un coup décompensé très très fort, quoi. Et ça, c'est très dur pour moi, de ne pas avoir d'expression. Donc oui, c'était vraiment très très dur. Parce que je pense que c'est un peu comme dans les grands drames dans la vie. L'émotion de choc, elle est rien. Il y a rien qui se passe, il y a le néant. Donc ça, c'était pas évident à saisir. On a beaucoup refait, on a beaucoup travaillé ça. Et sur, sur l'aspect très violent physiquement du film, ce que j'aime bien dans ces films-là, c'est qu'il n'y a pas d'idée arrêtée. Le film ne parle pas d'une seule chose. Et qu'on peut y projeter énormément de sujets. Et c'est surtout ça, en fait, qui me plaît. Parce qu'on n'est pas des penseurs, Dieu soit loué, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Je pense qu'on est là pour susciter des questions. Et c'est ma réponse. C'est une question. Elle est très bien. Merci beaucoup, Vimala. De rien.